Le premier spa à la bière de France a ouvert ses portes à Strasbourg le 10 février dernier. L'idée a germé dans l'esprit de ses cofondateurs, Naomi Crochot et Paul Fru, il y a 4-5 ans. Mais c'est véritablement lors du confinement que le couple se lance dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Alors c'est une idée qui vient de Prague à la base. On était partis tous les deux en 2016 à Prague, lors d'un voyage avec l'école de management de Strasbourg. Et en fait, ce projet regroupe deux choses qu'on aime bien. Donc le côté soin pour Naomi et moi, plus le côté convivial de partager un moment en terrasse autour d'une bière avec des amis. Donc elle voulait m'entraîner au spa et cette fois-ci j'ai dit oui. Et on a tout de suite adoré. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous permet de se détendre et de profiter en même temps en fait, d'un bon moment. Donc on a gardé en fait, ce concept dans un coin de notre tête. Et l'année dernière, du coup, un peu plus loin, mais à peu près l'année dernière, on a décidé de franchir le pas et de se lancer. On s'est regardés tous les deux, on s'est dit c'est le moment. Et voilà. Ils ont d'abord listé les spas à la bière existants dans le monde. Précurseurs en France, ils ont cherché des fournisseurs et inventorié les matériels et équipements nécessaires. Pour fixer le prix, ils ont comparé des offres de loisirs insolites ainsi que des offres de soins existants. Puis une étude de marché leur a permis de recueillir plus de 450 réponses à des questions servant à définir leur cœur de cible. L'étape, on va dire, phare, c'est quand on a commencé à rencontrer tous les microbrasseurs. Donc on savait de base qu'on voulait travailler avec des microbrasseurs parce que déjà, pendant le confinement, on va dire la tendance, la ligne directrice qui s'est dégagée, c'est que les gens voulaient consommer plus local, ils voulaient savoir ce qu'ils consomment, ils voulaient qu'il y ait une raison un peu derrière leur achat. Et c'est vrai que ça, on l'a tout de suite ressenti pendant ce confinement-là. Et du coup, on s'est tout de suite dit qu'on voulait travailler avec des microbrasseries. C'était vraiment une de nos premières intentions, une de nos premières valeurs. Et donc on a très vite fait le tour de peut-être une dizaine de microbrasseries. Entre 10 et 15 microbrasseries, on a été très bien reçus. On a eu nos premiers conseils aussi sur la bière, parce que c'est un monde, Paul connaît bien le monde de la bière, mais c'est vrai qu'on n'est pas expert là-dedans. On ne savait pas forcément totalement comment était fabriquée une bière, les processus de fabrication, etc. Ils nous ont tout montré en détail, on a pu comprendre un peu ce monde-là, comment il fonctionne, les fournisseurs avec lesquels il fonctionnait. Et c'est ça qui nous a donné de plus en plus de contacts, de plus en plus de réseaux, on va dire, pour continuer à évoluer vers cette étape-là. L'intégration de l'incubateur Ruche à Projet de leur école de management leur permet ensuite d'être coachés pour monter leur business plan avant de contacter les banques et autres structures de financement. On ne peut pas se comparer à quelque chose qui n'existe pas encore, donc il fallait vraiment blinder tous nos arguments. Je crois qu'il faisait 70 pages. 70 pages, ouais. On a vraiment mis tout, on s'est dit, on met tout dedans, comme ça les banquiers, déjà ils aiment bien avoir toutes les informations. Et au moins ils se disent que c'est sérieux, qu'on veut vraiment, qu'on est à fond dedans et que voilà, c'est pas juste un projet, une petite lubie comme ça. C'est vrai qu'on a eu plusieurs critiques de certaines, des critiques. Je ne sais pas si on peut ça décrire, plus des jugements où les gens se disaient c'est des jeunes, c'est la bière, ils font ça pour s'amuser. Ils sortent d'école de commerce, ils font quelque chose avec de la bière pour se faire mousser. C'est le petit jeu de mots. L'investissement global du projet avoisine les 300 000 €. C'est la Banque Populaire qui a le plus cru en leur projet, avec 200 000 € de prêts accordés, auxquels se sont ajoutés les apports personnels de chacun, un prêt d'honneur de 15 000 € d'Initiative Strasbourg, une subvention entrepreneuriat des jeunes de 5 000 € de la région Grand Est et un financement participatif qui a largement dépassé leurs attentes. C'est plus maintenant du financement, c'est vraiment pour faire de la communication et voir justement si le projet plaît. Si le projet plaît. Et du coup, nous, on l'a fait pendant la période hivernale, donc il y avait il y avait Noël et donc des bons cadeaux et ça a super bien marché. On a fait plus de 1000% de l'objectif qu'on s'était fixé. Parce que de base, on voulait demander 3 000 € pour aider au financement des tireuses interactives au sous-sol. Puisque de base, nous, quand on avait lancé le projet en République tchèque, ils ont des tireuses classiques à côté des baignoires. Donc,
bêtement, on était parti un peu sur le même principe. Mais c'est vrai qu'on a vite compris durant des formations, etc. Puisque comme on est titulaire d'une licence 4, bien entendu, on a fait des formations sur comment être... on est un débit de boisson, donc les règles à respecter, etc. Et du coup, on a vite compris que ce point-là n'était pas possible et que ça allait rajouter un peu plus de budget dans notre projet. Donc on avait demandé en financement participatif 3 000 €. Et c'est vrai qu'on est monté à plus de 30 000 €. Donc on était plus que contents. Enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour de notre projet. L'emplacement aussi, donc là on est en plein cœur, on est en plein centre-ville de Strasbourg. C'est une activité qui demande de la place. Et donc voilà, il fallait trouver cette place. Il fallait trouver cet endroit. Et on est super bien tombé ici. En plus, on l'a découvert sur Le Bon Coin. Alors qu'en parallèle, on travaillait avec différents organismes pro pour trouver justement, dans l'immobilier quoi. Des agences immobilières. Ouais, pro. Donc c'est juste sur Le Bon Coin. Comme quoi, il faut juste aller chercher. Et les travaux aussi, ça a été un point phare et qui nous a un peu ralenti. Parce que du coup, nous, vu qu'on est jeunes, on n'a jamais rénové d'appartement, ni de maison, ni fait construire. Ça a été directement en fait le saut. Notre premier projet. Ouais. Il y a des choses qu'on ne recommencera plus. Il y a des. Après, il y avait le Covid aussi en même temps, c'était pas facile. Non. Mais là, on a fini. Oui, maintenant on se rend compte de où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plutôt fiers. Les 3 postes clés de leur installation concernaient l'assainissement, la ventilation du local et la possibilité de chauffer l'eau nécessaire au remplissage des 4 baignoires de 300 litres. Comment ça, l'eau? On n'avait pas annoncé un spa à la bière au départ? Le concept, on ne se baigne pas véritablement dans de la bière, non, ça serait ça dépend pas de la très question, bon. Comment elle est. Oui. Comment répondre? On ne met pas de la bière dans la baignoire, ça serait pas très économique déjà de vider le siphon à chaque fois de 300 litres de bière. Ça serait froid, la bière est quand même fraîche. Ça serait un peu collant aussi pour la peau, donc non, on ne se baigne pas dans la bière, mais dans tous les composants de la bière, donc du malt, du houblon et de la levure de bière. Et ces 3 ingrédients ont des bienfaits pour la peau. La levure de bière, on prend souvent des gélules, ça aide à la fortification des cheveux, à la pousse. Le houblon aide à se détendre. Il y a souvent des remèdes de grand-mère qui, si on en met sous l'oreiller, ça aide à mieux dormir la nuit. Et le malt est un mono antioxydant, donc c'est vrai que les 3 ensemble font un bon combo dans la baignoire. Donc c'est pas de la bière, mais c'est les ingrédients phares de la bière. Donc le houblon vient du comptoir agricole. Donc on a eu la chance de pouvoir voir l'entrepôt, les différentes sortes de houblon. On voulait un houblon justement qui ait une bonne odeur, donc assez fruité. Et donc on le met sous forme de poudre, tout simplement pour pouvoir le répandre dans le bain et que ce soit au mieux, tout simplement pour la dissolution des ingrédients, des vitamines, etc. Ensuite, on a donc du malt. Celui-ci vient d'une coopérative allemande, donc Allard, donc forcément de différents producteurs. Et enfin, on a la levure de bière qui, elle, vient du groupe Le Safre, donc situé à Strasbourg. Donc c'est de la levure active qu'on met dans la baignoire. Munis de cartes, les baigneurs peuvent se tirer une mousse directement depuis la baignoire. Pour choisir ce breuvage, Naomi et Paul ont mis leurs amis à contribution lors d'une dégustation à l'aveugle. En fait, nous, c'était surtout le goût, déjà, dans un premier temps, que ça nous plaise. Et celle qu'on a mis actuellement, donc de la brasserie du riz, de la Pils, on l'a choisie parce qu'elle est légère, parce qu'elle n'est pas trop alcoolisée. Trop alcoolisée, forcément, on n'a pas envie, il fait chaud en plus, on n'a pas envie que les gens n'arrivent plus à sortir de la baignoire. Par exemple, on a visité la brasserie, je ne sais pas si je peux citer des brasseries, mais Intnap, par exemple, on a beaucoup aimé, Trois Mâts, Perle, voilà. Moi, j'aime beaucoup la bière, donc il y a des bières que j'aime beaucoup, que j'ai envie de faire goûter à d'autres personnes, forcément. Mais voilà, c'est assez libre en fait. On ne voulait pas de partenariat exclusif avec quelqu'un, on voulait vraiment être libre de pouvoir mettre la bière qu'on voulait au moment qu'on voulait, puisque en fonction des saisons, il y aura des bières éphémères que certains fournisseurs vont nous proposer, et du coup on voulait être libre de les faire tourner entre nos différents becs. Voilà, ça dépend vraiment des saisons. Par exemple, pour Noël, de la bière de Noël, ou au printemps, de la bière de printemps, c'est un peu bête, mais voilà. Et après, on va sélectionner celle qui nous plaît le mieux, après on la partagera, quoi. Les premiers jours ont été intenses pour Naomi et Paul, avec une amplitude horaire importante. Mais les retours positifs de leur jeune clientèle les confortent dans leur projet, leur premier bébé en quelque sorte.
Nous, de base, on s'était dit c'est une activité un peu insolite, un peu comme le lancer de hache, etc., que les gens font aller une fois pour l'expérience. Voilà. Parce que c'est ils reviennent peut-être 4-6 mois plus tard, parce que voilà, avec d'autres personnes, ils ont bien aimé. Mais là, on a vraiment des gens qui nous disent mais vous voulez pas proposer des abonnements, on aimerait revenir. On a eu des mails aussi, voilà, j'aimerais réserver pour mes parents, donc ça fait super plaisir. On a beaucoup de gens aussi qui sortent de la prestation, puis remontent, ils veulent tout acheter un bon cadeau pour offrir à quelqu'un d'autre, parce que justement, ils ont bien aimé, et ils ont un anniversaire qui va arriver bientôt, et du coup ils veulent prendre le bon cadeau, donc ça fait plaisir parce qu'on se dit s'ils ont testé et qu'ils l'offrent à quelqu'un d'autre, c'est que ça leur plaît. On a des groupes par exemple, ils ont testé en amoureux, puis ils nous disent j'ai un groupe de copines là, on a un anniversaire. En fait on offre la possibilité de privatiser tout le bas en fait, tout le sous-sol, et donc à ce moment-là les personnes peuvent faire un circuit, et donc on parle aux personnes forcément qui ça plaît, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes du coup grâce à ça, et ça fait très plaisir. Et si quelqu'un leur trouve un moyen de recycler l'eau d'une manière ou d'une autre, ils sont preneurs.